point d'honneur. Le monde retient son souffle. Le précipice nucléaire à portée de vue. La crainte d'une guerre qui se révélerait si dévastatrice pour l'humanité qu'il n'y aurait aucun vainqueur. En plein apogée des armes létales, les fusils d'assaut ont laissé place aux missiles longue portée, les balles de plomb aux radiations des rayons gamma. La course à l'aérospatiale n'ayant pu les départager, les deux blocs sont prêts à en découdre sur le champ de bataille. Sous le regard éberlué des quelques nations du Sud nouvellement nées, à qui l'on suggère déjà de prendre position. Des années plus tard, l'histoire se répète, et les mêmes protagonistes s'opposent. Une fois de plus, les pays du Sud sont sommés de choisir leur camp, puisque c'est vainement qu'on cherche à leur imposer une vision binaire du monde, tout en omettant de faire remarquer les enjeux géopolitiques découlants. Les gentils et les méchants, les Américains ou les Russes, le capitalisme ou le communisme. Les pays du Sud doivent choisir. Comme embarquer de force dans un conflit qui ne les concerne pas, une fois encore. Bien pourtant, ils étaient jusqu'ici ignorés, leurs avis ne comptaient pas. Parfois, l'on décidait pour eux. Aujourd'hui, leur silence suscite reproche. Les uns jacassent et souffrent de démangeaisons à l'idée de ne plus pouvoir dicter la politique, au vu et au su, d'autres États a priori tout aussi souverains, peut-être les effets secondaires d'un sevrage consistant chez les leaders du monde libre. Fidèles à leur attitude paternaliste, ils s'insurgent que le bien-pensance occidental ne soit pas universel dans l'hémisphère sud et pointent alors une pseudo-hypocrisie des consciences, alors que de la même temps, les autres se démènent pour s'affranchir de leurs conditions et se libérer des chaînes émaillées de la pauvreté, du sous-développement, de l'instabilité politique et des conflits armés. Comme si la pile d'urgence n'était pas suffisamment haute. Or, le panafricain ne peut se laisser attendrir par les louanges de l'ancien oppresseur, mais se défaire de son joug. Pour enfin renoncer systématiquement à héler la venue d'un sauveur par-delà ses frontières. Autrement, il se condamne à héberger sous son toit des forces étrangères dont l'appétit ne tarit pas, bien au contraire. Mais les intérêts divergent et le patriotisme porté disparu, les élites et les populations nagent à l'opposé. La poignée de vaillants est désarçonnée par le temps et un à un, ils succombent aux pressions. Des contrats sous-marins sont passés et de juteux pactoles sont encaissés. La trame est ainsi faite. Si cela vous a plu, laissez un j'aime, partagez, commentez et abonnez-vous.